Si tu as des projets que tu veux bâtir et que tu veux créer quelque chose, eh bien, lance-toi. À quoi bon attendre? À quoi bon réfléchir? Tiens, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je devrais le faire? Ou peut-être que je devrais pas le faire? Qu'on se questionne, eh bien, au plus on se questionne, au plus on doute, au plus nos journées vont refléter ce doute. Davantage, notre quotidien va refléter cela. Donc, à quoi bon? Tu vois, là, eh bien, j'étais en train de créer un programme pour générer mes propres miniatures YouTube. Et je me disais, parce que, tu sais, personne, peut-être que toi tu aimes bien, mais du moins pour moi, et peut-être que je pense, beaucoup de monde parmi nous n'aime pas créer des miniatures YouTube. Et les miniatures par défaut, c'est moche. Donc comment créer des belles miniatures? Eh bien, je m'étais amusé cette nuit, figure-toi en effet, cette nuit, attends, je vais un peu nettoyer la caméra, elle est un peu sale. Voilà, eh bien cette nuit, j'ai créé un petit programme que d'ailleurs je peux te montrer. Je dois mettre npm start juste pour commencer. Voilà, ça commence. Tu vois, c'est ce logiciel-là. Et je m'étais amusé. Donc en fait, tu sélectionnes trois images. Boum, 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 3. Tu vois, tout simplement. Et là, je peux même mettre la couleur du délimiteur. Souvent sur les vlogs, tu vois cela. Ou bien vis ma vie un peu comme 24 heures avec moi. La vie d'un entrepreneur. C'est ce style de vidéo-là. Eh bien, tu as des miniatures comme ça. Et personnellement, bon là ça donne pas très bien, c'est vrai. Mais attends, on va choisir d'autres images. Si tu les fais en incliné, puis je vais un tout petit peu incliner comme cela. Un peu moins peut-être. On va faire 2. Et tout, voilà, là ça donne un peu mieux, tu vois. Et je pourrais par exemple mettre ici un 20, peut-être. 20, tu vois, donc là le margin est un peu plus gros par défaut. 60, on va faire 60, voilà. Et là, je peux mettre une autre couleur. Tu vois, c'est tout simple en réalité, mais moi, ça change ma vie parce que ça permet de simplifier tout. Ça permet de complètement simplifier la complexité que j'ai en créant des miniatures. Créer des miniatures, personne n'aime faire cela. Du moins, comme je disais, la plupart d'entre nous n'aiment pas faire ça parce que c'est rébarbatif, c'est répétitif, c'est un peu ennuyant. On se dit, ben non, peut-être que à plus tard, je devrais faire autre chose. Et pourtant, la miniature YouTube, ça compte. C'est comme la couverture d'un livre. C'est très important, mais comme la couverture d'un livre, souvent on préfère écrire le livre que faire la couverture d'un livre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas nous qui écrivons la couverture du livre, c'est pas nous qui faisons la couverture, c'est un graphiste, c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, tu vois, c'est tout simple et j'espère que tu aimes bien. C'est une petite application toute simple que je me suis amusé à faire cette nuit. Et d'ailleurs, après, je peux voir les miniatures qui ont été générées. Voilà. Tu vois, j'en ai généré déjà pas mal. D'ailleurs, je devrais maintenant, voilà, tu vois, je devrais faire le propre après. Mais... j'en ai généré énormément d'ailleurs. J'ai fait pas mal de tests, comme tu peux le constater. Mais je trouve ça chouette, je trouve ça important d'avoir quelque chose qui nous motive, avoir quelque chose qui nous permet de toujours être à la quête de quelque chose de nouveau. Tu sais, sinon, c'est facile de se lever le matin, c'est samedi, on est un peu fatigué et on traîne sur notre ordinateur. On fait pas grand chose. On n'a rien de défini. Et quand on n'a rien de défini dans notre journée, eh bien, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose de concret qui avance dans notre quotidien si on n'a rien défini? Si on n'a rien défini, il faut pas s'attendre à avoir quelque chose de différent. Eh bien, tout simplement, on aura la même vie qu'on a toujours eue. Il y a que les fous qui s'attendent à avoir une vie différente en ne changeant rien dans leur quotidien. Eh bien, toi, c'est exactement pareil. Aujourd'hui est ton jour et chaque jour est une opportunité d'investir sur toi. Et d'ailleurs, des projets comme ça, tu vois, ça te met toujours à la laine. D'ailleurs, je vais changer 10 à 15 pixels par défaut. Ça te permet d'être toujours à la... Tu as toujours l'envie de créer quelque chose au plus tu crées des projets. Parce que ça va faire partie de ton quotidien. Ça va faire finalement, ça sera un sixième sens pour toi, ou plutôt ça sera une seconde nature plutôt, tu vois, ça sera une seconde nature mais en même temps un sixième sens parce que tu seras tellement bon que tu seras ultra doué dans quelque chose que la plupart ne seront pas doués. Et quand on est ultra doué dans quelque chose que la plupart ne le sont pas, eh bien on a une valeur et on a une estimation qui est très rare et ça veut dire que ça vaut beaucoup d'argent et qu'il y a énormément de gens qui voudront nous embaucher pour cette valeur-là.
par définition, c'est normal. Si tu crées quelque chose qui a énormément de valeur aux yeux du public, ou bien que tu as une connaissance rare, que tu sais des choses que peu de gens ont, ou bien que tu as une rapidité et une rapidité à comprendre un problème donné, eh bien, tu es la vache pourpre parmi toutes les vaches. Et c'est ça qu'il faut se créer, c'est ça qu'il faut se décider. Et quand je dors, tu vois, d'ailleurs ce lit il est super confortable, mine de rien, et les oreillers ils sont tellement smooth, tellement douillets, non mais c'est vraiment un lit, mais génial. Et pourtant j'ai pas dormi parce que j'ai fait mon application pour générer des miniatures, en effet, je sais, mais pour ma part, moi c'est l'inverse. Une chambre d'hôtel c'est pas pour dormir, avoir une bonne nuit, c'est plus pour investir sur le cadre, sur l'environnement. Il y a des gens qui pourraient se dire « Ah, tu vas dans un bel hôtel pour ne même pas dormir. » Mais non, moi c'est l'inverse. Dormir dans un bel hôtel, eh bien, quand tu dors, tu n'es pas conscient. À quoi bon? Mais c'est vrai que ce lit, il est vraiment agréable. Il est vraiment tout douillet. Tu as vraiment envie de rester dans ce lit. Des oreillers comme ça, décidément, comme quoi, il faut investir dans des bons oreillers. Parce avoir des oreillers si douillets, c'est quelque chose. Et on n'a pas tous cette... on n'a pas tous cette chance d'avoir des oreillers aussi douillets. Par contre, cet oreiller-ci, il est un peu casco. Voilà, je vais le mettre là. Voilà, comme ça, c'est fait. Et quand tu te réveilles donc le matin, on revient à nos moutons. Quand tu te réveilles le matin, samedi matin, et que tu n'as rien de planifié, que tu n'as rien fait, eh bien, tu sais pas quoi faire. Et donc, tu vas mal démarrer ta journée. Tu vas mal commencer ta journée parce que, vu que tu as pas défini ce que tu veux faire dans ta journée, même si tu veux créer plein de choses, tu vas même peut-être pas y penser, tu vas même peut-être pas penser à tes buts, à tes objectifs que tu t'étais définis, parce que tu n'as pas planifié la veille ce que tu veux créer, ce que tu veux réaliser. Pour ma part, je planifie toujours mes journées la veille. Quand tu planifies ta semaine ou ton mois, donc un mois à l'avance ou une semaine à l'avance, c'est tellement facile d'oublier, ou bien qui est moins tu vas avoir moins cet incentive de « Ah oui, je dois faire cela. Ah oui, il faut absolument que je termine cela. » Tu auras... ta motivation sera descendue. Notre motivation descend très rapidement. Une journée, pour moi, c'est le maximum. Et d'ailleurs, même dans une journée, je change parfois ce que je m'étais donné de faire. Mes envies du moment changent tellement vite que quand je planifie un an à l'avance, c'est impossible pour moi. Parce que j'ai tellement de nouveaux projets, tellement de nouvelles choses que je peux pas m'y tenir. Et il y a des choses qu'on veut faire, et finalement on se rend compte que soit c'est une mauvaise idée, soit c'est pas pour nous, soit ça nous rend pas heureux, donc à quoi bon le faire? Et ça aussi, il faut être ouvert, il faut se dire, voilà, si ça fonctionne pas, ou bien si c'est pas pour moi, pourquoi le faire? À quoi ça sert? Et c'est vrai que parfois on se force à faire quelque chose parce qu'on s'était donné ça dans son objectif. Mais si ça te donne pas de résultat, ou si toi tu n'aimes pas spécialement le faire, pourquoi est-ce que tu devrais vraiment le faire? Peut-être qu'en réalité tu devrais pas le faire. Peut-être qu'en réalité tu devrais faire autre chose. Et itérer de cette manière-là, voir les choses et les opportunités comme des piliers d'investissement pour toi. Et c'est la même chose de la régularité. À nouveau, je dis que c'est bien de planifier le jour, et donc moi je planifie personnellement ma journée la veille au soir pour le lendemain. Mais la régularité dans les choses que l'on veut faire constamment, par exemple du sport, ça ne va pas changer normalement. L'alimentation, bien s'alimenter, normalement ça ne va pas changer non plus. Eh bien tout ça, c'est des choses que tu peux voir sur le plus long terme, que tu peux planifier sur le plus long terme. Donc il y a des choses que l'on planifie sur le moins long terme, les choses que l'on réalise aujourd'hui dans tes projets. Évidemment, il y a des projets qui durent plus longtemps. On appelle cela des projets de long terme. Moi, j'en ai eu un qui a duré pendant plus de 12 ans. C'était PH7CMS, mon CMS, un CMS, un logiciel. D'ailleurs, je peux te montrer. Il y a une page Wikipédia, d'ailleurs, sur mon CMS, et c'est un CMS open source PH7. Là, attends, je vais simplement taper l'adresse. Voilà, PH7CMS. Alors. Si, voilà, tu vois. C'est celui-ci. Voilà, c'est mon logiciel que j'ai créé. Hop, apparemment, c'est pas la bonne page. Voilà, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps de le créer. Ça m'a pris
des années. C'était pas chose facile, mais je l'ai créé et je l'ai maintenu pendant très très longtemps et je continue encore un peu à le maintenir, pas à un rythme aussi régulier qu'avant, parce que avant je faisais des nouveaux commits tous les jours, tout le temps. D'ailleurs, il y a quasiment 11 000 commits en tout. Donc, comme quoi, tu vois, c'était beaucoup. Mais je continue quand même à le mettre à jour assez régulièrement. Et oui, c'est un CMS dont je suis très fier. J'ai donné énormément d'efforts, énormément de persévérance pour réaliser ce projet. C'est vrai que il m'a fallu beaucoup de remises en question, énormément de choses que j'ai dû améliorer. Ça, c'est un concurrent d'ailleurs, un autre CMS, mais concurrent. Tu as plein de logiciels comme ça, et d'ailleurs, tu peux même voir les historiques. Mais c'est vrai que tu as des choses... Oui, tu as des logiciels qui après disparaissent. C'est vrai que rien ne dure finalement. Waouh, 98 depuis 25 ans. Et encore une mise à jour il y a 34 jours, donc cette année en réalité. Et oui, il y a plein de choses comme ça que Drupal, ah oui, ça aussi c'est assez connu. Drupal, tu en as plein. Et moi, en réalité, mon CMS c'était sur une niche qui est assez spécifique, c'est la niche de la rencontre et du réseau social. Donc, un peu comme ILJJ, ELJJ en français. C'était un CMS dans la même gamme, on va dire, assez semblable, même très semblable, dans la même niche. Et j'ai créé ce CMS un peu dans la même lignée, mais beaucoup plus dans le domaine de la rencontre. ILGG, c'est plus dans le domaine, on va dire, du réseau social. Oui, beaucoup plus du réseau social que de la rencontre. Et donc voilà, c'est comme ça que est né mon CMS PH7 CMS. Donc moi je t'invite à aussi avoir un projet de long terme. D'ailleurs, j'en parle énormément dans mon atelier Belle Vie où on parle de projets de long terme, comment se créer un projet pour nous, son propre projet, et comment on peut bâtir un projet qui va te permettre de toujours être motivé. En fait, ce projet va t'aider à devenir une meilleure personne. C'est-à-dire que ce projet va évoluer avec toi. Et donc, toi, tu vas évoluer avec ce projet et vice-versa. Je sais pas si ça a du sens pour toi, mais avoir un projet que tu apprends par ce projet et ce projet te permet de soit gagner en autorité, en argent, en popularité. Donc ce projet va te faire grandir, mais toi tu vas aussi grandir par ce projet parce que tu vas en apprendre énormément et tu vas pouvoir développer un certain skills, donc des connaissances spécifiques par le biais de ce projet. Même si à la base tu t'y connais déjà très bien, eh bien grâce à ce projet tu vas t'y connaître encore beaucoup mieux. Tu vas pouvoir être une personne que tu n'aurais pas pu être sans ce projet. Et c'est vraiment la base. Il y a tellement de gens qui flottent en fait dans leur vie, qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, qui sont un peu perdus. Et quand tu sais, toi, ton destin, ton destinée, ce que toi tu veux faire dans ta vie, ce que toi tu veux créer dans ta vie, et bien là, ça fait toute la différence. Hein, tu vois, il y a les... D'ailleurs, j'ai oublié le nom. Si tu t'en souviens, tu peux mettre en commentaire. J'aime bien d'ailleurs, c'est dans Social Network. Tu les vois aussi faire cela. Tous les matins, ils font ça d'ailleurs. Tous les matins, je les vois. Voilà, donc si toi, tu as pas de projet, eh bien, tu vas flotter. C'est un projet avant tout pour toi. En plus de ton travail à temps plein, en plus de ton occupation à temps plein, eh bien, c'est un projet qui va te suivre tout au long de ta vie. Évidemment, pas nécessairement l'entièreté de ta vie, mais peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans, comme pour ma part, PH7 Builder, PH7 CMS, eh bien, ça m'a suivi pendant 12 ans, 13 ans. Maintenant, je fais d'autres projets assez différents, mais je le mets encore un peu à jour. Maintenant, c'est plus MealSnap, c'est une application de nourriture que j'ai commencé. D'ailleurs, je peux aussi te montrer si ça te tente. Et ça, c'est mon nouveau projet, en fait. C'est soi-disant le remplacement de PH7 CMS. Donc, MealSnap. Alors, on va voir cela. Voilà. Tu vois, attends, je sais pas si tu vois. Voilà, tu vois, ça c'est MealSnap, c'est une application
pour la nourriture, tout simplement, et tu scannes tes aliments, comme ça, c'est super simple. D'ailleurs, je peux te montrer... Moi, c'est ça. Attends, je peux te montrer sur mon ordinateur, peut-être que ça sera plus simple, parce que sur l'écran de mon téléphone, c'est un peu petit. Alors, si je regarde... Si ça ne veut pas aller, ça sera un peu difficile. Voilà. Et là... App Store... MailSnap. Voilà, tu vois, c'est cette application-ci, MailSnap. Donc si tu tapes sur l'Apple Store, tu mets MailSnap AI Food Log Tracker et tu trouveras directement. C'est ça, aussi simple que cela. Et ça te dit les améliorations que tu peux faire sur ton alimentation, etc. Ça te donne énormément d'informations. Et ça aussi, c'est un projet que toi, tu peux avoir, un projet similaire. Il y a d'ailleurs Sébastien, c'est un Allemand, il me semble. Et il a Habit Track. Et il documente tout ce qu'il fait sur son application. Et ça fait longtemps d'ailleurs qu'il fait cela. Je pense que ça fait Habit Tracker, Track Habit. Attends, j'ai oublié le Track Habit Kit, je pense. Et donc ça fait longtemps qu'il a cela. Il utilise Flutter, il me semble, pour son application. Pour ma part, moi, avec MailSnap, j'utilise React Native. Ah, voilà. Donc, c'est Louis. Alors, voilà. Sébastien. Et il documente absolument... Ah. Vraiment? Ah, waouh, ça c'est... Ah oui, son application est là. Je me demande comment elle a fait. Ou bien c'est faux. Avec Revenue Cat. Revenue Cat est là aussi. Donc Revenue Cat a mis son application là, apparemment. Moi aussi, j'utilise Revenue Cat, c'est très chouette. Mais vraiment, c'est incroyable. Ah oui. Là, et d'ailleurs, ah non, c'est pas un drapeau français, pardon. Mais j'hallucine. Donc oui, il documente à peu près tout. Oh. Donc ça c'est son développeur qui vient d'embaucher. C'est ça. il a aussi un peu d'humour, c'est chouette. Et donc voilà, à chaque fois il montre ses nouvelles mises à jour, etc. Et combien il gagne également pour ses applications. Il montre également ce que tu peux faire. Voilà, curseur, voilà. Donc une nouvelle fonctionnalité. Ah oui, mais ça, d'ailleurs, VS Code le fait aussi. Moi, je trouve que ça fonctionne pas très bien pour générer des commits. Il montre plein de choses comme ça. C'est assez... Ouais, c'est assez chouette. Là, il montre aussi comment il peut changer... Qu'est-ce qu'il a fait pour transformer un avis de 4 étoiles en 5 étoiles. Ah. D'accord. J'ai pas très bien compris, mais ouais. What did you do exactly? Ah si, je vais gagner en popularité. What did you do? Voilà, comme ça c'est fait. Bingo. Alors voilà, donc sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur et des projets de long terme et des projets qui t'enthousiasment, des projets, oui, qui te parlent, des projets qui te permettent de bâtir tes journées, mais également où tu vas itérer dans tes projets. Il ne faut pas que tes projets deviennent une prison et que tes projets moulent ta vie. Ça doit être l'inverse. C'est toi qui dois mouler tes projets, mais tes projets doivent... En réalité, tu veux être l'acteur de ta vie, que tu veux pas subir ta vie, donc tu veux être le pilote de tes projets. Et le projet, ça doit être quelque chose qui te passionne. Si ça devient une corvée, alors ça veut dire que soit tu dois abandonner le projet, soit tu dois changer la perception ou la manière dont tu travailles sur ton projet.
Parfois, c'est simplement une relation avec le projet, en fait. Tu sais, c'est un peu comme moi. Avant, j'avais mon bureau devant le mur et je me suis rendu compte que ça me rendait malheureux. Et en changeant mon bureau, en le mettant devant la fenêtre, en travaillant dans des espaces de coworking, dans des cafés, eh bien, ça m'a rendu beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux. Et c'est simplement un changement de cadre qui m'a rendu épanoui. Par contre, le projet, il n'a pas changé. C'est toujours le même projet, tu vois. Donc, parfois, il faut simplement changer et réorganiser ses journées, son quotidien, pour avoir une journée et un quotidien qui te parle, qui t'enthousiasme. Sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Tu as mes liens en description pour l'atelier Belle Vie et pour mes autres ateliers. Je te souhaite une excellente journée. À nouveau, tu sais, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et ça ne sert à rien d'être malheureux ou bien de s'emprisonner dans une vie qui ne nous correspond pas. Non. Et d'ailleurs, pour te féliciter d'être encore ici avec moi dans cette vidéo, parce que ça veut dire que tu es persévérant, que tu es déterminé. Moi, j'adore les gens déterminés et persévérants. C'est comme moi avec mon PH7CMS ou mon CMS. Eh bien, je t'offre 40% de réduction. J'ai hésité à le faire, mais je me suis dit maintenant, je vais quand même l'offrir. Par contre, c'est pendant une durée de temps très limitée, donc c'est maintenant ou jamais. Il suffit d'indiquer le code de promotion FIN, F-I-N, en minuscule ou en majuscule, sur la page de paiement. Quand tu prends un atelier, eh bien, tu vas simplement indiquer FIN. D'ailleurs, j'avais mis... Ah oui, voilà. Donc, sinon, tu peux directement aller sur pierreloireau.com, pierrewriter.com. Et là, tu pourras indiquer le code de promotion FIN, FIN, minuscule ou majuscule. En fait, sur pierrewriter.com, tu vas sur mes ateliers, mes méthodologies, tu as un lien sur le menu. Et là, tu pourras acquérir mes ateliers et il suffit d'indiquer le code de promotion FIN, FIN, minuscule ou majuscule. Et ça va te donner 40% de réduction sur mon catalogue entier. Par contre, la seule chose que je te demande, eh bien, c'est de ne pas le partager avec à d'autres personnes parce que c'est une promotion très conséquente pour moi. Et c'est pour cela que je préfère que tu partages pas avec d'autres personnes parce que voilà, sinon normalement c'est pas le prix de mes ateliers et je veux pas finir comme Aldi ou bien comme Cdiscount, tu vois, à avoir des mini prix, des prix très bas parce que c'est pas vraiment mes prix sont justes et 40% ça c'est pas le prix juste, tu vois. Ça c'est mon site et là tu vas sur mes méthodologies tout simplement. Et là, tu vas, par exemple ici, on va faire Belle Vie, voilà, commencer aux présentations, ou bien commencer directement, et là, tu mets FIN, F-I-N, en majuscule ou en minuscule, et boum, ça te donne droit à 40% de réduction. Et tu verras, même si tu as déjà suivi énormément de formations chez d'autres formateurs, je suis sûr que tu vas en apprendre énormément, parce que je théorise tellement de choses, et d'ailleurs, c'est le retour que j'ai, le retour constant que j'ai de mes élèves, qui me disent qu'ils apprennent des choses qu'ils n'avaient pas vues ailleurs. En effet, je théorise, et pour moi, tu sais, tous mes ateliers, toute ma collection d'ateliers, eh bien, c'est avant tout mon deuxième cerveau. C'est pour cela que je les mets continuellement à jour. Je les adore. Un peu comme mon livre, je le mets continuellement à jour. Même si Amazon indique toujours la date de publication, eh bien, mon livre, je continue à le mettre à jour. Et d'ailleurs, si tu as la version Kindle de mon livre, tu auras aussi des mises à jour gratuites. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai réalisé tellement de choses. Mais voilà, tu vas sur mes livres. Et là, tu as mon livre. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un seul avis pour le moment d'une personne qui a mis 3 étoiles parce qu'il a lu 3 pages de mon livre, malheureusement pour lui. Mais moi, je te donne comme défi de lire l'entièreté de mon livre. Et si tu aimes bien mon livre, eh bien, mets-moi un avis. Mets-moi un avis. D'ailleurs, même si tu l'aimes pas, mais mets-moi un avis. Mais seulement si tu lis l'entièreté de mon livre. Donc, si tu lis l'entièreté de mon livre et que tu comprends vraiment mon livre, alors laisse-moi un avis. Je lis absolument tous les avis des personnes qui laissent des avis sur mes livres. Donc voilà, moi je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Ciao!